Au Rwanda, après le génocide, le pays était en ruine. Aujourd'hui, c'est l'une des économies les plus innovantes de l'Afrique. Les secrets, ils ont transformé leur plus grand obstacle à leur plus grande force. Dans cette vidéo, je vais te révéler 4 stratégies appuyées par la science et l'histoire pour faire également la même chose, pour transformer tes obstacles en force. La dernière stratégie est aussi puissante que seul le plus grand leader l'utilise. En fait, l'histoire est fascinante. En 1994, le Rwanda a tout pour rester un pays meurtri. Je vais dire une guerre tribale, des intérêts géopolitiques, des forces étrangères, etc. Le Rwanda était mal parti. Pourtant, en une seule génération, ils ont simplement reconstruit le pays et disons, ils ont même construit quelque part un Silicon Valley africain. Comment l'ont-ils fait? Justement, en utilisant des principes que tu peux appliquer à ton échelle personnelle pour transformer ta vie. Tout simplement en transformant les obstacles en opportunités. Tes obstacles en force incroyable. Et tu verras exactement comment. Surtout ici en Afrique, on a tellement d'excuses grâce à l'environnement parce que c'est plus facile d'avoir des excuses quand les autres ont des excuses. On a juste à reproduire les mêmes schémas. On n'a pas une réseau forte. Si tu ne connais pas les bonnes personnes, en Afrique, c'est difficile de réussir. On n'a pas assez d'argent. Il n'y a pas un système d'investissement pour appuyer les jeunes. Et il y a tellement d'opportunités d'avoir des excuses. Je veux dire, c'est des réels obstacles en réalité. Et ces obstacles, on peut soit les prendre et avoir des excuses pour ne pas faire ce qui te fait vibrer au plus profond de toi, soit faire ce que je vais te proposer avec ces 4 clés. Transformer ces obstacles en force, en quelque part même avoir un sourire grâce à ces obstacles. En fait, si j'ai pris l'exemple du Rwanda, c'est que changer un pays, c'est plus difficile que changer la vie d'une personne. D'accord, un pays, c'est des millions de personnes. Mais regarde d'un pays meurtri à un pays aujourd'hui qui brille. Carrément un Silicon Valley africain ou Singapour africain, peu importe ce qu'on veut dire du pays, de leurs dirigeants, etc. Tu ne peux pas nier le développement surprenant de ce pays. Mais voilà en fait ce qui est beau. Ce qui a été utilisé pour tout un pays peut être utilisé pour toi et c'est encore plus simple parce que tu es le maître de toi-même. Alors je t'invite vraiment à écouter attentivement mais surtout à appliquer ce que j'aime répéter. L'action est le maître du jeu. Agis sur ce que tu apprends. Bravo déjà pour l'apprentissage. N'oublie pas de soutenir la chaîne, de partager si tu aimes les vidéos que je fais. Merci pour le soutien. En fait, voilà ce qui est pertinent. La neuroscience, qui est la science qui étudie quelque part, en grosso modo, le cerveau, le comportement du cerveau, a démontré en réalité que face aux obstacles, il y a 2 modes que le cerveau peut prendre. Uniquement 2. Premier mode, le mode fixe. Deuxième mode, le mode de la croissance. C'est le mode fixe qui nous pousse à raconter les mêmes histoires qu'on a entendues des mois, des années depuis qu'on est enfant. Ça veut dire quoi? Ça ne marche pas, il n'y a pas de finances, le gouvernement n'a pas créé un système, ici ça ne marche pas, c'est pour etc. Donc, il y a également l'autre mode qui est pris par quelques personnes comme vous qui vous éduquent à apprendre, etc. Le mode croissance. Et c'est justement ce que ces 4 points vont vous permettre de faire. Au lieu d'être dans le mode fixe, vous allez maintenant rentrer dans le mode de la croissance pour vous élever. En utilisant ces escaliers en réalité, ces obstacles comme escaliers justement. Voilà une étude surprenante que l'université Stanford a révélée. En fait, simplement en redéfinissant les mots, c'est-à-dire face à l'obstacle, au lieu de dire que c'est un obstacle, dire ça c'est un défi, un challenge. En réalité, les zones du cerveau qui s'activent sont différentes. Quand tu dis c'est un obstacle, il y a une zone qui s'active, les zones fixes généralement. Et quand tu dis ça c'est un challenge, c'est un défi, rien que changer le mot, la façon dont tu appelles les choses, c'est-à-dire l'observation, la perception de la chose, l'activation des parties du cerveau sont différentes. Ça veut dire quoi? Le cerveau ne réagit pas de la même façon face aux mêmes événements. En fait, changer le mot obstacle en défi ou challenge te donne environ 37% plus de créativité pour résoudre ce problème, cet obstacle en réalité qui est juste un challenge, un défi que tu vas transformer en escalier pour grandir. En réalité, les mots sont puissants. Vous allez voir et comprendre un peu plus dans la vidéo. On va revenir sur cela.
En fait, si vous ne voulez pas regarder même toute la vidéo, rien qu'en comprenant ce que je vais vous dire ici, si vous l'appliquez, je vous assure que vous allez voir un changement énorme. En fait, c'est là tout ton pouvoir. Le fait de recadrer les obstacles. Recadre chaque obstacle que tu as mentalement. Et tu vas comprendre un peu plus avec la clé numéro 1. En fait, notre clé numéro 1 ici, c'est le diagnostic stratégique. La Banque mondiale a étudié 1000 entrepreneurs africains qui ont réussi malgré les obstacles et les difficultés ici en Afrique. Et ne pensez pas que c'est plus facile ailleurs. Allez voir la vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Que l'arbre n'est pas plus vert ailleurs qu'ici. En réalité, l'arbre est vert là où tu donnes de l'eau à l'arbre. Je ne dis qu'on ne vient pas. En réalité, chaque pays a ses opportunités et ses challenges. Et regardez juste la vidéo, on va continuer à développer cette clé-ci. Et le point commun que la Banque mondiale a révélé suite aux études des 1000 entrepreneurs africains qui ont réussi malgré les obstacles, le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'en réalité, ils passent plus du temps, environ 2 fois plus du temps à analyser les problèmes que la moyenne des gens. Face aux problèmes, beaucoup de gens se trouvent juste l'excuse en adoptant la mentalité fixe. Le mode fixe. Pendant qu'ils prennent un peu plus de temps à réfléchir sur le problème, en les recadrant en challenge et défis, le cerveau active naturellement la zone qui permet à ce qu'ils soient 37% de plus créatifs pour dépasser ces challenges. Et ici, 3 questions à vous poser chaque lundi matin et vous allez voir une chose énorme qui va se passer dans votre vie. En fait, dans les 3 semaines à venir, si vous vous posez cette question ces 3 questions chaque lundi matin, vous serez la première personne à être surpris de la personne que vous devenez. Ce n'est même pas une question, c'est une certitude. Faites-le, revenez sur la vidéo si vous n'avez pas vu une différence énorme dans votre mentalité. Et quand dans la tête les choses changent, c'est une question de temps pour que les choses changent dans votre vie en réalité. La question numéro 1 à vous poser est: quel est l'obstacle que j'ai maintenant dans ma vie? Quel est l'obstacle qui me bloque actuellement? Une fois que vous identifiez cet obstacle, nommez-la, écrivez-la. Une fois que c'est clair, noir c'est blanc, la deuxième question, elle est là. C'est celui de vous poser la question de qu'est-ce que je peux contrôler à 100%. Parce que généralement, en réalité, on se focalise sur des choses qu'on ne contrôle pas. Notre énergie se focalise sur ces choses. Alors, on ne peut plus voir maintenant ce qu'on peut contrôler. Vous avez lancé votre entreprise, le gouvernement vous a taxé, vous avez fermé, vous bourrez, le gouvernement, le pays est foutu, ils n'ont pas pitié de pauvres, etc. Mais attends, peux-tu changer le système? Peux-tu changer le gouvernement? Quel contrôle as-tu sur le gouvernement? Peut-être quand tu vas devenir fortuné, milliardaire, tu peux créer des politiciens si tu ne veux pas faire la politique et changer le pays tout entier si tu veux. Mais quand tu ne peux pas le faire, ne perds pas une seconde. Parce que chaque temps, chaque énergie donnée à cela est un temps de perdu, de l'énergie perdue que tu devais investir là où tu as du contrôle. Mais tu es trop focalisé à cela, c'est prise. D'autres sont focalisés à cela et vous vous retrouvez sur votre fada. On le sait tous ici en Afrique, on aime les fadas, surtout au Niger que je suis. Alors tu vas parler, voilà, vous avez vu, ça ne marche plus. Attends, ton entreprise c'est foutu. Moi-même, j'ai mon cousin, il a lancé ce foutu. Moi, c'est le gouvernement. Non, moi, c'est les taxes. Non, moi, c'est un ennemi de la famille. Moi, et là, c'est bon. C'est tellement bon, vous allez perdre encore plus de temps, plus d'énergie. La question numéro 2 vous sauvera de perdre du temps inutile, de l'énergie inutile qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à réaliser quelque chose de significant ici en Afrique parce qu'on est trop distrait par ce qui n'est pas important. 100%, qu'est-ce que je contrôle? 100%, deuxième question. Et la troisième question, elle est belle. Si c'est une femme, je le pousse tout de suite. La troisième question, elle est là. Qui a déjà résolu ce problème autour de moi? Autour de moi. Parce que qui a déjà résolu ce problème autour de moi? Aïe, aïe, aïe. Parce que souvent, on voit sur YouTube des gens qui ont réussi en ligne, qui font des millions, etc. En fait, ça fait partie des raisons pourquoi je refuse d'aller quelque part. Je veux le faire ici pour te montrer, frère, ça marche ici en Afrique. Et avant moi, beaucoup d'autres jeunes l'ont fait. Tu peux aller t'inspirer d'eux. Tu peux également continuer à apprendre avec moi. Et ensemble, grandissons. Pour te dire quoi? En réalité, chaque obstacle que tu as, quelqu'un l'a transformé en challenge et défi.
qui a souvent moins de ressources que toi, qui a eu plus de problèmes que toi, et il a fini par transformer cela en escalier et il a monté sur ça pour monter vers son succès. Tu peux faire pareil, mais uniquement quand tu fais ce que la question numéro 2 te permet de faire. Remettre ton énergie sur ce que tu contrôles à 100%. Et maintenant, la question numéro 3, qui a déjà résolu ce problème autour de moi? Alors, tu trouves, alors c'est simplement naturel que tu vas t'approcher de lui ou voir sa formation pour voir exactement comment il a fait et utiliser les mêmes stratégies pour finir par dépasser les mêmes obstacles, toi également. Tu peux t'arrêter ici et quitter la vidéo. Mais tu vas rater la clé numéro 4. Une clé que tu veux ne pas rater. Utilisée que par peu de leaders. La clé numéro 2, c'est les micro-expériences. Tu vas comprendre. En fait, il y a une théorie que le professeur Sarah a révélée. Et cette théorie stipule que les entrepreneurs qui arrivent à réaliser des grandes choses en réalité, avant de réaliser ces grandes choses, ils créent ce qu'on appelle un produit minimum viable. Ils ne vont pas se lancer tout de suite et vouloir faire quelque chose de grand. Disons qu'il y a un capital de 25 millions. Ne lance pas un projet de 15 millions, directement tu vas t'écraser et tu risques d'avoir peur maintenant d'investir les 10 millions restants. Mais plutôt, lance-toi avec 1 500 000 qui est assez petit, qui n'est même pas, disons, 10% de ton capital. 10% c'est 15 millions, 25 millions c'est environ quoi 7,5% de ton capital et tu vas avoir un retour. Tu peux rectifier tout de suite avec un autre 1,5 million jusqu'à ce que tu aies un produit viable que le marché accepte. Et là, tu peux mettre 10 millions ou même prendre un prêt en fonction de tes principes et tes valeurs. Tu es musulman, tu peux prendre un prêt avec la banque islamique halal ou je ne sais pas, je ne juge personne si c'est fait, mais chaque personne est responsable de ce qu'il fait. Quand même, il ne faut pas te lire sur ça. Pour dire quoi? Tu peux maintenant escaler avec ton partenaire pour aller à 100 millions ou à 1 milliard, à 10 milliards, etc. pour faire en sorte que le projet soit plus grand parce que maintenant, tu sais que le marché a accepté. Tu as fini avec un produit minimum viable accepté par les marchés. Il y a une demande, on demande. Là, tu vas accélérer avec tes restants de 25 millions ou tu vas même avoir des partenaires pour aller directement à 205 millions, 1 milliard, etc. pour faire fois 1000 ou fois 10 000 tellement vite et servir plus le monde rapidement. Donc, il ne faut pas négliger cela dans le dépassage des obstacles. Pourquoi? Parce que l'obstacle majeur qu'on a, c'est une peur. La peur d'être ridicule, la peur de perdre, la peur d'être jugé par les autres, d'être incompétent, etc. Donc, quand tu redis en fait le coût des risques, donc le cerveau accepte cela. En fait, ce n'est pas forcément l'argent ici. C'est à toi de voir c'est quoi le produit minimum viable dans ton cerveau et travaille sur cela. Une fois que tu as un bon retour, le marché accepte. Donc, l'obstacle est dépassé. Le rejet, la peur de perdre, tout ça c'est dépassé. Parce que tu as décidé d'aller comme ça et quand ça marche, tu valides tout. Alors tu peux escaler en fonction de ton ambition. Vous voyez, c'est très simple. Et là, laissons place à la clé numéro 3. Vous allez aimer. Waouh! La clé numéro 3 est justement la raison pour laquelle, en tout cas au Niger où je suis, je vois beaucoup de gens échouer et c'est notamment un peu partout en Afrique et même partout dans le monde. Hey, c'est même la raison principale des échecs, surtout ici. L'avantage contextuel, ça veut dire quoi? Ici à Niamey, quand tu circules, tu vas voir un peu partout des bâtiments, des instituts ici, des instituts à gauche, des instituts en haut et en bas. Je ne sais même pas comment ils arrivent à voir des étudiants. Ça reflète pourquoi le niveau des étudiants est tellement bas, parce que la formation est de moins qualité, parce que c'est commercialisé. Le but n'est pas de créer des leaders. Donc, il faut voir ici ce qui se passe en réalité. L'avantage contextuel. En fait, c'est très simple. Tu vas te rendre compte qu'un jeune se débrouillait et il a eu 200 000, 300 000, 500 000, souvent même 1 million. Il lance une boutique. Mais en lançant la boutique, il va faire quelque chose qui est assez pertinent. Il va faire un peu de recherche. Il va se rendre compte qu'on vend des téléphones, on vend des produits que les gens ont besoin, de la commodité en général, mais qui marche un peu partout. Alors naturellement, il va faire copier-coller. Mais le problème, elle est là, c'est la saturation. Il y a un besoin, mais le seul problème est que toi, tu n'amènes pas une valeur ajoutée de plus que l'autre qui est déjà là. Donc tu viens, les mêmes personnes sont là, les mêmes clients sont là. Donc la clientèle est juste diluée. Tu ne vas pas t'en sortir grandement, il ne va pas s'en sortir grandement. Ou peut-être lui qui est déjà établi, il peut même casser souvent les prix parce qu'il peut se le permettre.
Tu ne t'en sors pas 1 an, 2 ans, tu fermes et tu vas commencer à dire qu'ici, rien ne va. Non, en fait, tu as mal choisi ton entrée. Au même moment, moi, j'ai été témoin des jeunes qui se lancent, ils vendent les mêmes produits, les mêmes produits. Donc, il y a une stagnation en fait dans la vente. Et quand ils ne vont pas vite, les commerçants vont te le dire, c'est un problème. Il faut écouler vite. C'est là que tu peux faire des bénéfices vite. Même si c'est un peu de bénéfices, ça va. Et il y a d'autres jeunes que je vis qui se lancent également dans l'entrepreneuriat avec un peu de commerce. Mais au lieu de faire la même chose, ils se lancent, disons, en ligne. Et je vois qu'ils font des chiffres fois 20, fois 100 même, je peux dire, que ceux qui se lancent en copiant de manière copie-coller les autres. Et ils ont pris le temps de faire des formations. Ils ont compris comment ça marche. Ils ont étudié les marchés. Et ils ont vu là où il y a un manque et une demande. Et ils font bam, bam, bam. Et ça explose pour eux. Et je suis tellement fier de voir cela parce que je sais que les gens là, pratiquement, il y a un qui est un cousin à moi. Bientôt, il peut même faire des formations pour aider des centaines, des milliers de gens. Et cela va aider l'économie à s'exploser et donner des bons exemples à la génération qui vient. C'est important. Alors, il faut contextualiser chaque chose. Ce n'est pas parce que ça marche que ça doit forcément marcher tout le temps. Il faut aller dans un marché, oui, mais il faut également prendre le temps d'étudier la saturation, les besoins, etc. C'est vraiment capital. Et là, la clé que nous attendons tous, la clé numéro 4. Seuls les plus grands leaders l'utilisent. Les gens savent c'est quoi, mais savoir une chose théoriquement est différent de l'application de la chose dans ta vie. En fait, c'est la stratégie du mini-héritage, là à comprendre. En fait, selon une étude que MIT a réalisée, on a 72% plus de motivation quand on documente nos petites victoires. Ça veut dire quoi? Pour les biens, pour les mal, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça notre cerveau fonctionne aujourd'hui et toujours. Le cerveau a été conditionné à nous maintenir en vie. Pour le cerveau, tout ce qui peut nous nuire ou nous tuer est tellement dangereux et risqué. Mais tout ce qui peut nous mettre dans le confort, c'est bien, c'est désirable. Mais face aux deux, le risque de mourir, le risque de gagner, quand ils font la bataille, game over. Toujours le risque de mourir va gagner. Mais le problème est que le risque de mourir n'est pas forcément de mourir. Ça veut dire juste le risque de perdre, le risque de sortir de sa zone de confort, etc. C'est ça le risque de mourir pour le cerveau. Et à chaque fois, le cerveau ne fait que se focaliser sur cela. Mais en documentant les petites victoires, j'ai fait ça, j'ai réussi. J'ai essayé, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Le cerveau s'habitue à réussir et à désamorcer progressivement la peur de l'échec. Ce qui te faisait peur hier devient normal et naturel pour toi aujourd'hui. Et progressivement, tu deviens, c'est ça on appelle la tolérance au risque qui ne fait que grandir et grossir. Et tu peux prendre plus de risques sans conflit interne. Alors c'est capital de vraiment faire la documentation de tes victoires progressivement. Beaucoup l'ont entendu, beaucoup savent que c'est important, mais combien le font? Que les grands leaders de ce monde. C'est pourquoi en réalité, leur tolérance au risque devient énormissime et on n'arrive même pas à savoir comment ils peuvent réaliser ce que d'autres ne peuvent même pas réaliser toute une vie en un mois. Je ne suis pas en train d'exagérer, on parle ici financièrement parlant. Comment ils peuvent lancer des projets et prendre tel risque? En fait, pour eux, ce n'est plus un risque, ils sont habitués à gagner. Écoutez, je sais que ce n'est vraiment pas simple de faire face aux obstacles, mais juste utiliser ces hacks. La clé numéro 1, je vous ai donné 3 questions. Essayez-les. En fait, ça ne vous coûte rien. Juste essayez-les. Essayez juste la clé numéro 1. Et quand vous vous habituez, essayez avec les autres. Dans ces vidéos, je vous donne vraiment le tout. Je ne vous donne pas un peu, grignoter un peu. Je vous donne le tout. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça la question. C'est ça le plus important. Voilà. Moi, je fais ma part. J'espère que vous allez faire de votre mieux. Parce que il faut juste commencer. Il faut juste essayer. Peu importe là où vous êtes. Redéfinissez les obstacles en défis, de défis, en challenge. Soyez créatif. Il y a toujours en haut, en bas, gauche, droite, intérieur, extérieur. Il n'y a jamais une chose qui n'a pas d'opposé. Si vous voyez un obstacle, il y a une opportunité de l'autre côté. Mettez votre focus sur l'opportunité. Ne perdez pas une seconde sur ce que vous ne contrôlez pas. Et focalisez pleinement
à ce que vous pouvez changer, car c'est là votre force. Voilà, c'est tout pour cette magnifique vidéo. C'était Adama Bourema avec joie et humilité. J'aime ce topic.